Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va parler du OnePlus 5 en 5 points. À cette période de l'année, on passe de moins en moins de temps sur YouTube par faute de temps, et en plus il y a pas mal de tests du OnePlus 5 qui sont déjà sortis, donc à la place de faire doublon, je me suis dit qu'on va parler du OnePlus 5 en 5 points. Premièrement, le design. Ce OnePlus 5 s'inspire de pas mal de téléphones, vous l'aurez compris, je pense que vous l'aurez remarqué, principalement donc de l'iPhone 7 Plus. Avec ses caméras à l'arrière, son micro et son flash qui lui donnent un très grand air de famille, on va se l'avouer. À l'avant, c'est le Huawei P10 qui est pris pour cible avec un design fort similaire. Mais en soi, pourquoi changer du design quand le bon existe déjà quelque part? Je vous pose la question. On retrouvera à l'avant un capteur d'empreinte digitale non cliquable qui m'a bluffé de par sa rapidité, c'était hallucinant. Il met une grande claque à l'iPhone et au Galaxy S8 par exemple. L'arrière courbé est fait d'un aluminium mat qui prend facilement les traces de doigts et c'est assez difficile à nettoyer, mais le rendu reste super sympa. Et comme pour chaque téléphone que je vous présente, n'oubliez pas de le couvrir avec une petite protection incassable de chez Rhinoshield. Je vous fais pas un dessin, un téléphone c'est hyper cher, le faire réparer c'est encore plus cher, donc autant le protéger dès le départ, comme ça vous sortez couvert et votre téléphone il a aucun problème. Vous avez le lien de la protection du téléphone en description si vous êtes intéressé, pour info elle sort courant août. Et enfin, comme à son habitude, on retrouvera toujours le fameux bouton de notification sur la tranche gauche de l'appareil qui permet de switcher rapidement entre sonnerie, vibreur et ne pas déranger. Numéro 2. Le OnePlus 5 embarque un écran Super AMOLED Full HD qui n'a rien à envier aux écrans de qualité supérieure, quoique on y reviendra un peu après. Les noirs sont profonds, les couleurs vives et le contraste présent. Bref, c'est un plaisir complet d'utiliser ce téléphone. L'OS embarqué est comme toujours Android 7 avec la surcouche Oxygen OS qui reste très proche d'Android stock qu'on peut retrouver sur le Pixel de Google par exemple. Pour une marque chinoise, ça change beaucoup de ses concurrents qui adorent changer d'interface, mais de mon côté, ça me convient parfaitement. Je trouve néanmoins assez brouillon les dossiers d'application, j'aurais préféré quelque chose de plus simple, mais bon, en soi, c'est qu'un détail. Certaines fonctionnalités que je trouve super cool sur Android sont sur ce OnePlus 5, comme par exemple dessiner sur un écran une lettre et ouvrir une application en question, par exemple le G pour Gmail, ou encore les captures d'écran à 3 doigts, ou encore retourner le OnePlus 5 dès lors qu'on t'appelle, comme ça directement ça coupe la sonnerie. Ce sont des petites fonctionnalités comme ça qui pour moi font le gros d'un téléphone. Troisième point. Il nous est impossible maintenant de parler d'un téléphone sans évoquer sa partie photo et vidéo. Ici on retrouve donc deux appareils photo à l'arrière, un de 16 millions de pixels et le second de 20 millions de pixels, avec une ouverture de 1.7 accompagnée d'un flash LED, bref, il y a tout ce qu'il faut. En partie vidéo on enregistrera en 4K et à l'avant il proposera donc du 16 millions de pixels. Le double objectif, comme un certain iPhone 7 Plus, va vous permettre de faire du zoom x2 en optique et non en numérique, et va vous permettre également de faire un mode portrait. Oui, vous avez bien entendu. Alors en pratique et en pleine luminosité, le téléphone propose de bonnes photos, les détails restent présents, les couleurs assez fidèlement restituées, le zoom x2 fonctionne très bien, pas de perte de qualité. Après, c'est sûr que dès que vous poussez jusqu'à 8 fois, ça devient un peu trop compliqué, voire très compliqué. Et l'appareil photo avant, à mon goût, les 16 millions de pixels, c'est tout simplement un argument marketing, parce que les photos à l'avant, à part utiliser Snapchat, Instagram Story et parfois faire des selfies avec ses amis en soirée, tu l'utilises pas souvent, donc 16 millions de pixels, c'est pas égal à la qualité que tu peux avoir au final. Mais bon, c'est pas grave. Donc la qualité est là, mais point trop non plus. Niveau enregistrement vidéo, la 4K est stabilisée, mais de mon côté, je n'arrive vraiment pas à me faire aux caméras vidéo de smartphone sous Android. Je trouve que la qualité est saccadée et pas autant stabilisée que l'iPhone 7 Plus. De toute façon, je vous laisse juger par vous-même, vous allez voir, la différence est quand même assez notable. Donc, est-ce que c'est un bon photophone? Oui. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Et on ne peut pas parler d'un smartphone OnePlus sans évoquer sa puissance. Ils sont connus pour être des bêtes de course dans leur catégorie. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz. Autant vous dire que vous allez pouvoir en faire des choses avec ce petit smartphone avant qu'il lui dise « S'il te plaît mec, ralentis, je vais me reposer ». Non. Ça arrivera jamais. D'autant qu'il peut embarquer jusqu'à 8 Go de RAM, c'est colossal. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Bah ça dépend en fait des utilisations. Je sais que de mon côté, chaque chose reste à sa place. Du coup, un smartphone reste un smartphone et je vais pas commencer à jouer à des gros jeux dessus ou faire tourner des gros logiciels de montage photo ou vidéo. Pour cette utilisation, j'ai un ordinateur. Mais encore, c'est que mon cas. Mais qui dit gros processeur dit que la batterie ne va pas tenir? Pour une interrogation. Eh bien non, pas du tout. Avec ses 3300 mAh et son écran relativement petit, comparé par exemple à un Galaxy S8 Plus et ses 6,2 pouces, eh bien il permet de tenir une grosse journée d'utilisation intensive. Et le plus reste et restera chez OnePlus la technologie de recharge Dash Charge qui permet d'avoir une journée complète en 30 minutes de charge. C'est la
folie. 5e point. Mais comme dans tout bon smartphone, il y a toujours des petits points qui font qu'au final, c'est pas le meilleur smartphone, parce qu'il en manque quelques-uns. Ce OnePlus 5 n'est pas étanche. Sachant que ce smartphone sera encore d'actualité en 2018, bah c'est plutôt dommage. Niveau haut-parleur, on n'aura pas de sortie stéréo, donc pareil, du même principe, faudra privilégier des enceintes Bluetooth ou le casque fourni avec. Et même si j'ai évoqué ce point un peu plus haut, l'écran reste en Full HD. Alors oui, son prix, on va y venir, vous allez voir dans quelques instants, est plus que raisonnable, mais pour venir titiller Samsung et toute la compagnie du haut de gamme, il faut proposer un écran digne de ce nom. Et on n'oublie bien entendu pas, les bordures en haut et en bas sont assez larges et c'est tout sauf 2017-2018. C'est vraiment saut 2016, donc c'est dommage, mais je suis persuadé que le OnePlus 6 prendra tout ça en compte et va tout changer. Mais pour 499€ ce smartphone, on ne peut pas se plaindre non plus. Même parfois vous le trouvez à 460€, c'est pour dire. Près de la moitié du prix d'un Galaxy S8 ou d'un iPhone, c'est hallucinant. Ce smartphone est vraiment bon si vous êtes un fan d'Android, que vous aimez la puissance et que vous voulez tout faire sauf mettre 1000€ dans un smartphone. Je pense que c'est le smartphone qui est fait pour vous. Du coup voilà, rapidement, 5 points, on a évoqué les 5 principales caractéristiques techniques et les principaux points qui sont intéressants sur ce OnePlus 5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les donner en commentaire, donnez votre avis sur le OnePlus 5, à lâcher votre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et puis à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye.